retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo et qui inaugurera une nouvelle catégorie sur ma chaîne. En ce moment j'ai besoin de renouveau, j'ai besoin de me renouveler parce que je me rends compte que je me lasse énormément en fait de la communauté youtubesque au niveau beauté, bébé et tout ça. Et avec le scandale Octoly, en gros, ça m'en a totalement dégoûté. Voilà, je n'ai plus envie de faire de vidéos beauté. Bien sûr, il y en aura toujours quelques-unes qui filtreront sur ma chaîne, qui passeront par-ci, par-là. Donc genre des hauls ou des revues de produits que j'aurais eu par exemple sur des sites chinois, des bons plans. Mais il n'y aura plus donc de vidéos à proprement parler de beauté pour la simple et bonne raison que je commence à me lasser en fait. Et que je ne vois plus l'intérêt, sachant que dès qu'une palette sort, je pense notamment à la dernière Too Faced que je n'ai pas acheté non plus. Oh, je m'auto-félicite. Et ben il y a 50 000 vidéos qui sortent sur le sujet et donc il faut se renouveler un peu. Donc il s'agit d'une update lecture, donc ça c'est la première sur la chaîne, donc je vais bégayer un peu, machin, puisque voilà, je suis un peu floue. Et donc il s'agit donc d'une update lecture que je ferai tous les 3 ouvrages. Dès que j'aurai lu 3 ouvrages, je vous ferai une update lecture en vous disant le roman que j'ai lu, un bref résumé, et ce que j'en ai pensé dans les grandes lignes, et il y aura un article qui sera consacré sur mon blog, donc padawantif.wordpress.com, où sont déjà disponibles des critiques de films, des critiques de séries et tout ça, et que je suis approximativement en train de reprendre en main, tout comme ma chaîne YouTube, puisqu'il y a une nouvelle bannière. Et donc en fait voilà, et là-dessus vous retrouverez donc mon avis beaucoup plus détaillé, beaucoup plus complet, avec ainsi ma note, sachant que les notes que je donne sur mon blog sont sur 20 et que les notes que je vais donner sur ma chaîne, sauf s'il s'agit d'une chronique littéraire, seront sur 5. Et je dis bien si les romans que je suis en train de lire sont issus de sagas, elles auront bien entendu leur propre chronique littéraire quand j'aurai terminé la saga avec mon avis. Et si elles ont également, les sagas, une adaptation littéraire, eh ben je ferai également le lien comme j'ai fait avec le labyrinthe en ce qui concerne mon avis sur la saga, sur l'adaptation cinématographique et tout ça. Bref, trêve de blabla, nous allons commencer tout de suite avec le premier roman. Alors, le premier roman que j'ai lu, donc il s'agit d'un Stephen King. Je ne suis pas très adepte de Stephen King d'ordinaire, mais en fait, il y a un acteur que j'aime beaucoup, donc qui s'appelle Bill Skarsgård, qui jouait dans Hemlock Grove, qui est une série donc que j'ai beaucoup appréciée, puisqu'elle fait partie de mon top 3 des séries de l'été, qui en fait va incarner Gripsou le clown dans l'adaptation qui va suivre l'année prochaine de ce roman. Donc j'ai choisi de lire ça et donc de mettre en pause le Dan Brown que j'étais en train de lire, qui va être également adapté encore une fois au cinéma. Mais Dan Brown, je me fais pas de soucis, je sais que je vais le relire et je sais que de toute façon je vous parlerai à la fois des romans et à la fois des adaptations puisqu'il y en a plusieurs et toujours avec Tom Hanks. Et donc voilà, petite parenthèse fermée. Donc j'ai acheté donc les 2 tomes et si j'ai lu que 3 tomes au mois de septembre, c'est parce que celui-ci m'a pris énormément de temps parce que c'est une grosse brique de 799 pages. Voilà, c'était long à lire et en plus ce qu'il faut se dire c'est que Stephen King c'est un roman assez fastidieux à lire en fait où quand on le lit on se retrouve plongé dans l'univers de Stephen King au point qu'on n'arrive plus à en sortir, mais on a parfois des difficultés aussi à se plonger dans le roman. Moi j'ai eu des difficultés avec ça parce que ça se passe à 2 époques différentes et qu'en fait les 2 époques sont entremêlées. Donc il s'agit bien entendu de l'époque 1958 où on rencontre pour une énième fois, parce que ce n'est pas la première fois, on rencontre une énième fois le clown Gripsou qui peut prendre d'autres apparences, on ne sait pas trop ce qu'il est au final puisqu'il est là depuis que la Terre a été créée. Et en 1985, où en fait cette fois-ci il sort de nouveau de son sommeil pour refaire quelques meurtres. Donc à savoir que le clown, en fait, il sort de son sommeil que quand il y a une vague de meurtre. Et en fait, là, un petit garçon donc de 6 ans va se retrouver tué par le clown. Et en fait, c'est ça qui va déclencher les événements du roman. On va retrouver donc le club des ratés qui est composé de 6 personnes. Donc Bill, Ben, Stanley, Eddie, Beverly et Richie.
en fait, qui vont se battre main dans la main pour en gros arriver à contribuer à la défaite du clown. Donc à savoir que là dans le premier roman on nous présente avant tout les personnages et avant tout le contexte, et que dans le second roman je pense qu'il y aura les luttes, parce que bon, on en attend deux, une en 1958 et une en 1985, puisque moi je m'attends à ce que le roman finisse bien. J'espère, parce que bon, avec Stephen King, on n'est jamais sûr que ça finisse bien, hein. C'est un peu chelou des fois, hein. Et donc, je vais lire donc le second roman, à savoir que une fois que j'étais plongée dans l'histoire, une fois que je fus captivée par l'histoire, j'étais vraiment dedans, et donc j'ai réussi à finir ce roman. J'ai mis bien 2 semaines à me plonger dedans, et quand j'étais à fond dedans, et ben je l'ai fini en 2 jours. Donc je lui attribuerai la note de 4 sur 5, parce qu'il ne peut pas frôler la perfection, c'est impossible, mais en gros Stephen King c'est ce qu'il fait. C'est un très très bon écrivain avec une plume légère, et également il a le don de nous faire ressentir des angoisses, ce qui fait que souvent on peut paraître déçu de l'adaptation de ses romans, comme je l'ai été de Carrie au cinéma, le dernier je parle, hein, celui qui est sorti avec Chloé Moretz dans le rôle principal, et Julianne Moore, bon, sachant que de toute façon Julianne Moore, ses performances au niveau d'actrice, j'en parlerai même pas. Et on est souvent déçu des adaptations, donc j'espère que l'adaptation qui sortira en 2017 sera à la hauteur de ce roman. Et je tiens également à signaler que l'adaptation cinématographique sera décomposée également en 2 volets. Donc le roman que j'ai lu ensuite, donc il s'agit également d'un roman qui va se faire adapter au cinéma. Il s'agit bien entendu de Miss Peregrine et les enfants particuliers, écrit par Ramson Riggs aux éditions Bayard. Donc je me suis procuré ce roman assez rapidement, et il y a le 2 qui est en route, que j'ai commandé à France Loisirs, pour en fait le lire avant que le film sorte, donc le 6 octobre, où il y a bien entendu une de mes actrices chouchou. Il s'agit d'Eva Green, et le film est réalisé par l'un de mes réalisateurs phares, il s'agit de Tim Burton. Donc on y retrouve donc un jeune garçon en fait, qui va se retrouver au cœur d'une intrigue un peu particulière, puisqu'en fait son grand-père lui racontait sans cesse des histoires quand il était enfant, des histoires d'enfants particuliers, de pensionnats gérés par le Corbeau, et donc Miss Peregrine, et où en fait il va se décider à la suite du décès de son grand-père de se rendre au pensionnat pour au final essayer de rencontrer les enfants. Seulement à savoir que les enfants vivent à une époque différente de la sienne. Donc je n'en dis pas plus, à savoir donc que le speech même du grand-père qui raconte l'histoire m'a fait énormément penser à un autre film de Tim Burton, puisqu'il s'agit de Big Fish, donc avec Ewan McGregor dans le rôle principal, et que j'ai énormément aimé également. Et ensuite, à savoir que l'histoire en elle-même m'a fait penser aux désastreuses aventures des orphelins de Baudelaire, que j'ai lu lorsque j'étais enfant. Et donc j'ai dévoré ce livre en 2 jours, et je lui donne donc la note de 5 sur 5, parce que c'est très bien écrit, il y a peu de descriptions, et en fait chaque description est appuyée par sa propre photo en fait, voilà. Donc c'est une très 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 belle édition, donc j'espère que l'édition de poche qui sort donc également le 6 octobre va respecter ce principe de photographie, et va respecter aussi la couverture, puisqu'en fait pour vous dire, les nouvelles éditions donc, de Miss Peregrine que Pierre s'est acheté sont maintenant avec la tronche d'Eva Green dessus, et pas aussi belle et pas aussi inquiétante. Donc c'est un peu des romans qu'on peut lire à Halloween, et moi j'en fus plus que ravie. Et donc le dernier roman que j'ai à vous présenter, il s'agit de La Bibliothèque des Cœurs Cabossés, donc qui est écrit par Karina Bivard, édité aux éditions J'ai lu, que j'ai lu pareil en une journée. Donc il s'agit de l'histoire de Sarah, une jeune Suédoise qui correspondait avec Amy, et en fait elle va débarquer donc dans sa petite ville sous les conseils d'Amy à la suite de son renvoi de la librairie qui vient de fermer, pour en fait se rendre compte que la femme avec laquelle elle correspondait est décédée. Et en fait on va suivre donc l'intrigue d'une toute petite ville en fait, de plein de personnages différents, et on va apprendre à s'identifier aux personnages, à les aimer. Donc j'ai fait cette lecture dans le cadre donc du groupe Le Bouquinosaure, donc j'avais déjà fait
la lecture d'Arsène Lupin entre autres, qui avait été la première lecture du groupe. Qui m'a fait donc découvrir un très bon roman auquel je donnerai également la note de 5 sur 5 puisque j'ai vraiment été transposée dedans et je me suis vraiment reconnue dans le rôle de Sarah. Sarah donc qui est une fille assez en marge, qui passe son temps avec les romans et qui en gros préfère être en compagnie de personnages fictifs plutôt qu'être en compagnie d'êtres humains, ce qui me correspond tout à fait puisque je préfère être avec mes personnages fictifs plutôt qu'avec mes êtres humains, mais ceci n'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà, donc en gros il s'agit donc des 3 romans que j'ai lus donc au mois de septembre. J'espère donc que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez lu vous-même par exemple l'un de ces romans. Je pense par exemple notamment à Miss Peregrine qui maintenant est devenue hyper hype. Et donc si vous comptiez aller voir l'adaptation cinématographique donc qui va sortir la semaine prochaine, j'essaierai de mettre cette vidéo en ligne le plus rapidement possible. Quoi qu'il en soit, je vous embrasse, j'espère que la force sera avec vous jusqu'à la prochaine vidéo. Salut! Could you make me some breakfast?